À 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'Everest se dresse comme un sommet majestueux, défini par des ciments neigés et des nuages flottants. Pour les Népalais, il est Sagarmatha, et pour les Tibétains, Chomolungma. Cette montagne élève nos esprits, tout en nous confrontant à nos propres limites et rêves. L'Everest se situe à la frontière entre le Népal et la région autonome du Tibet. Mesuré à 8848,86 mètres, il est le point culminant de l'Himalaya. À ses côtés se trouvent d'autres géants comme Lhotse, Nuptse et Makalu. Le parc Sagarmatha National Park est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La naissance de l'Everest découle d'un choc géologique titanesque. Il y a environ 50 millions d'années, la plaque indienne s'enfonce sous la plaque eurasienne. Cette collision a propulsé des roches marines vers les cieux, et la montagne continue de croître de quelques millimètres chaque année, sculptée par l'érosion. Chaque vue, chaque like, chaque partage, c'est une graine de conscience plantée pour la planète. Abonne-toi à Naturé, commente ton ressenti, et aide-nous à faire battre le cœur de la nature un peu plus fort à chaque vidéo. Ensemble, faisons de la beauté un acte de préservation. Le climat sur l'Everest est extrême. Des jet streams violents et des tempêtes soudaines rendent l'ascension périlleuse. Les températures peuvent descendre en dessous de -40 degrés Celsius. Au-delà de 8000 mètres, on entre dans la zone de la mort, où le corps consomme plus d'oxygène qu'il n'en reçoit, entraînant des risques graves. Il existe principalement 2 itinéraires pour atteindre le sommet de l'Everest. Le versant sud passe par le camp de base au Népal, la cascade de glace du Khumbu, le western de Boulohem et le col sud. Le versant nord, quant à lui, se trouve au Tibet et nécessite une acclimatation adéquate, une planification minutieuse et une logistique bien rodée. L'histoire de l'ascension de l'Everest commence dans les années 1920. Cependant, c'est le 29 mai 1953 que Tenzing Norgay et Edmund Hillary atteignent le sommet. Depuis, d'autres alpinistes ont surpassé ces exploits, escaladant sans oxygène ou en solo, chaque génération redéfinissant les limites de cette aventure. Les Sherpas jouent un rôle essentiel dans l'ascension de l'Everest. En tant que guides, porteurs et ouvreurs de voie, ils combinent sagesse et expertise. Leur culture, centrée sur le respect de la montagne, apporte une dimension humaine à chaque expédition, révélant les efforts souvent invisibles qui soutiennent cette quête. La montée de la popularité de l'Everest a entraîné des défis importants, comme la surfréquentation et l'accumulation de déchets. Les fenêtres météo se rétrécissent, augmentant les risques. Le réchauffement climatique rend les glaciers instables, provoquant des dangers supplémentaires. Des mesures comme les quotas et les nettoyages se multiplient pour préserver la montagne. L'Everest symbolise plus qu'une simple conquête. C'est une expérience qui invite à respecter l'altitude, la beauté et la fragilité de notre planète. Que ce soit un rêve de sommet ou des chemins modestes, tous partagent une même promesse: protéger les montagnes et soutenir les communautés qui en dépendent. Au cœur de l'Everest, on découvre une réalité poignante. Chaque sommet est un voyage rempli de défis et d'apprentissage. Protéger cette haute montagne est essentiel pour les futures générations. Marcher avec humilité, c'est honorer ceux qui ont tracé ces chemins avant nous.